Bon, qu'est-ce qu'on attend là? Je commence à avoir faim là. Qu'est-ce qu'on attend pour manger? On attend quelqu'un. C'est lui, le grand con avec 2 chaussures. Ouais, je présume que c'est moi, ouais. Bon, allez. Il est temps de dépiler la liste de remakes qu'on m'a proposé au fil des années. Surtout qu'il y en a un qui me regarde depuis au moins 2017, c'est le remake du Grand Blond. Pour ceux qui ne le savent pas, Le Grand Blond avec une chaussure noire, réalisé par Yves Robert et sorti en 1972, c'est un de mes films préférés, à tel point que je me suis senti obligé, il y a quelques années, de faire une vidéo parallèle entre le film, sa suite et... Death Note? Ouais, Death Note, incroyable, même si la vidéo en elle-même a plutôt mal vieilli. Du coup, quand j'ai appris que le film original avait un remake, je me suis mis en tête de l'acquérir, et alors que je peinais à trouver un lien de téléchargement, mon valeureux ami de chez Film Mécanique, qui pendant le confinement m'avait aussi envoyé le faux Sherlock Holmes, est tombé sur le DVD et me l'a envoyé aussi sec, et comme désormais j'édite ces vidéos professionnellement, l'obligation morale de traiter le remake du Grand Blond s'intensifiait, en tout cas au niveau affectif. Ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, je fais cette pub à l'œil parce que je suis fan de son travail. Et du mien par conséquent. Donc, L'homme à la chaussure rouge, sorti en 1985, est un film de Stan Dragotti avec à l'affiche Laurie Singer, Jim Belushi, Carrie Fisher, mais surtout Tom Hanks dans son 5e film. On y raconte l'histoire de Richard Roux, musicien émérite et tête de turc de service, qui se retrouve embourbé bien malgré lui dans une lutte intestine entre le directeur du FBI et son premier adjoint, dans une série de ritournelles scénaristiques tout droit issues du Festival des coïncidences. Pour ceux qui se posent la question, oui, Francis Weber est crédité comme scénariste dans ce remake, lui qui a écrit l'original et dont les coïncidences c'est pas vraiment sa came. En fait, il est crédité de la même façon qu'il apparaissait au générique du remake du Dîner de cons, c'est-à-dire consultant de très loin pour que les grandes lignes soient respectées. Et elles le sont. Dans l'ensemble, ce remake s'inscrit dans la catégorie des circulés, il n'y a rien à voir, celle des Visiteurs en Amérique, c'est-à-dire le même scénario à quelques détails près et surtout lissé à la sauce 100% générique. Parce que Le Grand Blond avec une chaussure noire, c'est une comédie qui se greffe sur un fond de jeu d'espion assez glaçant, qui laisse son identité sonore à Georg Zamfir et son iconique flûte de Pan, qui en sort non seulement un thème principal loufoque, mais aussi des moments bien tendus, et ce avec le même instrument. Putain, on a plus l'âge. On en pense ce qu'on veut, mais le film a une identité et son écriture infuse les personnages qui ont un jeu et des manières qui les rendent facilement distinguables. Vous avez reçu ma caisse de vin. Pourquoi il ne va pas chez le dentiste? Hein? Pourquoi il ne va pas chez le dentiste? Que ce soit de face ou de dos. Le remake prend tout ça, le broie pour en faire la soupe la plus fade possible. Toute la batterie d'espions est interchangeable. Tous grands, minces, à la voix monotone et les lunettes de soleil pas du tout suspectes. C'est des caricatures quoi. Si l'objectif était de rajouter une couche d'ironie en pariant sur le fait que 15 ans plus tard Matrix sortirait et que du coup le casting ressemblerait à un escadron d'agents Smith, eh ben c'est raté parce que le film manque de substance. Mais vous inquiétez pas, on y arrive. Noyé dans une musique complètement générique à base de basse et pas grand chose d'autre, on en oublie que l'original est avant tout une bataille entre 2 espions. D'ailleurs, on en oublie presque le personnage du directeur du FBI. Oui, je suis persuadé qu'il a un nom. Il a la même proportion de temps à l'écran que Jean Rochefort dans l'original, mais avec sa grandiloquence silencieuse, Rochefort restait toujours dans les esprits, surtout quand la mise en scène complémente son caractère glaçant, alors que Monsieur FBI, c'est juste... un vieux mec. Là où l'original étale son charisme sur tous les personnages, le remake distingue les espions des gens respectables. Malheureusement, Jim Belushi et Carrie Fisher n'ont rien d'extraordinaire, en particulier comparé à Jean Carmet et Colette Castel.
Paula, je suis content de te voir, mais il faudrait qu'on ait une petite conversation. Non, oui, on va en avoir une. Bonjour, mon amour. Bonjour, Paulette. Paulette, 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 écoutez, Paulette. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah, mes autres chaussures. Eh tiens, attrape. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de cigares. Tiens, t'as de l'œuf, là. Tu parles comme Henri, c'est cool. J'ai acheté des cigares, t'en veux, hein? Ce qui va donc nous laisser avec Tom Hanks. Et là où Pierre Richard joue un monsieur tout le monde particulièrement doué en musique, Tom Hanks il est plutôt dans... C'est bon, un peu plus doucement. Tire, pousse, regarde-moi, tire. Comment est-ce qu'on pourrait décrire cette performance? Bonnet? Sans aucun doute. Simplet? Pourquoi pas? Autiste? On va se permettre légèrement autiste pour deux raisons. La première, c'est qu'un Tom Hanks autiste, ça devrait vous parler, même si Forrest Gump au cinéma, ce ne sera que 10 ans plus tard. Et la deuxième, c'est que le personnage a des comportements qui sont quand même au-delà d'un simple manque de présence d'esprit. Ce qui fait que n'importe qui d'un tant soit peu sensé aurait tout grillé en 2 temps 3 mouvements. Et ça, c'est parce que pour faciliter les ressorts humoristiques, la batterie d'espion a un niveau de compétence qui fluctue avec une intensité déconcertante. Et ça, c'est le signal que ton adaptation est complètement creuse. Parfois, ce sont des maîtres ninjas, et à d'autres moments, ils sont cons à en confondre le tuyau des chiottes et de la douche. C'est tout de même dommage parce que ça change fondamentalement la donne du jeu entre deux experts du renseignement, dont un est parano à... une escouade de débiles contre Forrest Gump violoniste. Et oui, je le répète, mais le scénario c'est le festival de la coïncidence. Outre le fait qu'on tombe sur des trucs bien teubés comme la parano qui s'installe au sein du FBI parce que l'équipe de baseball d'un groupe de musiciens professionnels s'appelle... les sénateurs, une tradition américaine depuis les Frenchies de la Nouvelle-Angleterre ou les Esquimaux de Miami. Ça ouvre toute une tendance du film à faire des tout petits changements qui n'apportent rien et qui ne vont nulle part. Comme par exemple un agent envoyé dans les égouts juste pour qu'il se prenne l'eau des chiottes sur la face. Oui, je sais, Coluche est mort pour qu'on puisse faire des blagues d'une telle magnificence. Ou encore, ce genre de réplique tout à fait respectable, surtout si on changeait les rôles et ça aurait été le monsieur qui les prononce. Souviens-toi de Chicago. C'était dément. Non, je ne me souviens pas de Chicago, Paula, tu m'avais saoulé. Je crois que je comprends ça. Je le comprends, mais cela... Mais non, Paula, arrête, est-ce que tu voudrais m'écouter, s'il te plaît? Puis le film se termine sur une course-poursuite 100% générique, 0% intense, 0% suspense, qui termine en queue de poisson et avec la morale de fin bancale. Comme on aime. Alors on va pas faire long, parce que ça en vaut pas la peine. Comme dit, le film est un remake de La Trempe des Visiteurs en Amérique. Au fond, rien ne change à part des détails, et toute la subtilité et l'identité sont passées à la disqueuse pour que le résultat soit lisse et inoffensif. Mais rien de particulièrement dégueulasse pour qui n'aurait jamais vu l'original donc. Mais dans cette catégorie, et comparativement parlant, L'Homme à la chaussure rouge tient encore moins bien la route que Les Visiteurs en Amérique, et ça, c'est quand même un sacré exploit. Ce qui m'indique la marche à suivre pour que la deuxième chaussure soit rouge, que les producteurs se l'enfoncent dans le yonf jusqu'au sang et laissent le tissu teinté. Fort heureusement, le film s'est cassé la binette aux États-Unis et partout ailleurs, ce qui fait qu'ils n'ont jamais tenté un remake du Retour du Grand Blond. Une suite de remakes. Qui oserait imaginer ça? Bah oui, ça, qui oserait? Je vous le demande.